Bonjour à tous, nous sommes de nouveau ensemble pour 30 minutes d'émission. Aujourd'hui à la une, il est question d'une nouvelle venue dans la famille des déchetteries, à savoir la déchetterie pour professionnels. Elle est actuellement en construction à Folperswiller et elle devrait être mise en service en juin prochain après près d'1 an de chantier. Cet équipement à destination des entreprises servira également aux particuliers qui pourront y déposer des déchets en grande quantité et de différentes natures. Le site de Folperswiller conforte ainsi sa vocation de gestion des déchets, étant donné qu'à proximité de cette future déchetterie pour professionnels se trouve notamment un centre de tri multiflux et une plateforme de compostage. Le sujet est à suivre dans notre JT. Tout de suite, le sommaire pour aujourd'hui. Avec l'Aglo, plus belle la vie. Au sommaire aujourd'hui sur Mosaïque, le réseau câblé se modernise à Grossbliederstroff, la fibre optique débarque. Quelles sont les forces et les faiblesses des élèves de BTS durant les entretiens d'embauche? Des chefs d'entreprise leur ont répondu. Une vente de bois de chauffage par adjudication a eu lieu en mairie de Grossbliederstroff. Et pour terminer, le printemps est déjà sur le plateau de plate-bande. Et le 19 mars 2011, 4 ans jour pour jour, Mosaïque avait filmé l'inauguration de la bibliothèque de Grossbliederstroff, un projet qui avait été financé par la CASC, le Conseil général de la Moselle et la commune de Grossbliederstroff, et dont l'ouverture au public était fortement liée à la mobilisation de 14 bénévoles. Replay. Le saviez-vous? Le cloud est gratuit pour l'éducation, en prime avec le leader mondial du logiciel, Microsoft. Pour les pros, la solution c'est le cloud ID Réseau. Ce que nous attrapons dans notre cours d'eau, aussi vivant que des poissons, et aussi lourd que des cailloux. Ce sont des mots, oui, des mots. Et ce matin, je pêche un mot. Des mots, les habitants de la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence pourront pêcher des tas dans la nouvelle bibliothèque de Grossbliederstroff. Elle vient d'être inaugurée et dispose de près de 4000 ouvrages. Intégrée au sein du réseau de lecture publique de la CASC, elle est à la disposition de tous les habitants de la com d'Agglo. Pour 5 € par an, ils peuvent ainsi profiter d'un réseau de 10 bibliothèques. Voilà, et si vous ne la connaissez pas encore, rendez-vous à l'ancienne école Victor Hugo, juste à côté de la mairie, pour vous abonner ou tout simplement pour découvrir la bibliothèque de Grossbliederstroff. Il s'y déroule aussi de nombreuses animations et de nombreux spectacles. Demain, c'est le premier jour de printemps. Est-ce que les températures seront dignes de cette saison? On voit ça avec Sandrine. Près de 4% des accidents du quotidien ont pour origine le bricolage. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde, pour demain, retour d'un temps agréable. Le printemps sera au rendez-vous et nous gratifie d'une belle journée pour son arrivée officielle. Balades, motos ou autres activités de plein air seront donc de mise. Et le ciel bleu sera propice à l'observation de l'éclipse solaire en milieu de matinée. Mais attention, sans matériel adéquat, pas d'observation. Côté température, le thermomètre culmine à 5 ou 6 degrés au-dessus des normales pour la saison, avec des minimales de -1 à 3 degrés et des maximales de 14 à 18 degrés. Demain, vendredi 20 mars, nous célébrons le printemps, mais c'est aussi la fête des Herbères. Le soleil nous accompagnera de 6h32 à 18h41. Et aujourd'hui, pour notre caméra embarquée, on prend un peu de hauteur à bord d'un drone. Bon vol, bonne journée à tous et à demain. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. Le Conseil régional de Lorraine vous présente la météo des neiges.
Retrouvez toutes les informations sur l'enneigement de vos stations préférées sur www.bulletin-d-neige.com. Le Conseil régional de Lorraine vous a présenté la météo des neiges. Et en page régionale du Républicain Lorrain, un incident survenu lors d'une expérience sur une roche radioactive a provoqué hier un spectaculaire déploiement de pompiers à la fac de sciences à Vendeuvre-les-Nancy. À la une de Sarreguemines, plâtre, résine, plastique et même des puces électroniques sont les principaux matériaux qu'utilise Salvatore Di Lorenzo, orthoprothésiste à Sarreguemines. À la une de Forbach, 1 839,25 € par mois, c'est le coût moyen d'un hébergement en maison de retraite médicalisée dans le bassin houillé. Pour plus de transparence, le gouvernement souhaite créer un site internet qui recensera les prix des établissements. Cette page web sera mise en place dès le mois de mai. Bien d'autres sujets qui font l'actualité du secteur, c'est dans notre JT. Et je vous en parlais de la future déchetterie pour professionnels. Eh bien, la fin des travaux approche. Sur le site de Folperswiller, des ouvriers s'affairent. Et si la météo le permet, cet équipement devrait être mis en service au mois de juin, après une année de chantier. Davantage d'informations dans ce reportage de Florian Thonon et de Guillaume Dumonteil. Il y a déjà des déchetteries sur le territoire de la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence. 4 exactement. Mais elles ne sont pas accessibles aux professionnels. Cette situation est en train d'évoluer favorablement avec la construction d'un nouvel équipement sur le site de Folperswiller. La déchetterie pour professionnels est un projet qui a vu le jour très récemment suite à plusieurs constats. Un constat d'ordre réglementaire qui impose un recyclage des déchets de plus en plus important et des besoins des différents professionnels du secteur qui ont des déchets de différentes qualités et ils ne trouvent pas forcément de filière à l'heure actuelle sur le secteur. La déchetterie pour professionnels s'étendra sur une surface de 6500 m². Il y aura notamment un hangar de 1000 m² divisé en 2 parties. Une première aménagée en alvéole où les usagers pourront déposer des déchets triés et une deuxième destinée aux déchets non triés. On a des déchets qui ressemblent beaucoup aux déchets des ménages, sauf que bien souvent ils sont dans des quantités qui sont beaucoup plus importantes. Mais autrement on a des déchets notamment de chantier. Alors beaucoup d'entreprises qui réalisent des chantiers sur le secteur n'ont pas d'endroit pour aller décharger les déchets. C'est principalement ce type de déchets ou des nouveaux déchets comme le plâtre ou l'amiante qui seraient amenés à être collectés ici pour être ensuite valorisés. Débuté il y a 1 an, le chantier est sur le point de s'achever. A priori, on est parti sur une mise en service en juin si des retards ne sont pas pris liés en particulier aux intempéries. Le coût de la construction de cette déchetterie pour professionnels s'élève à 1 180 000 €. L'ADEME subventionne cet équipement à hauteur de 150 000 €. La communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence apportant le reste du financement. Voilà, et à Grossbiederstroff, tout autre chantier. Là-bas, on modernise le réseau câblé, à savoir que la fibre optique est en train d'être installée. Bernard Lange nous a rapporté des images des travaux actuellement en cours. Voyez plutôt. L'antenne collective du réseau de télédistribution va faire partie du passé. Dans quelques mois, elle sera mise hors service avec l'arrivée de la fibre optique qui vient d'être déposée dans ce coffret. Actuellement, les agents procèdent au raccordement des rues et non au branchement des particuliers. Le réseau sera installé en souterrain au niveau des rues récemment mises en chantier et qui disposent de gaines. Et on reste à Grossbiederstroff pour la première vente de bois de chauffage de l'année et baptême du feu pour l'adjoint au maire Michel Thiel qui participait à sa première adjudication. Il était assisté par le garde forestier de la commune qui a donné quelques conseils pour travailler en sécurité en forêt et sur la manière d'empiler les stères de bois façonnés. Il reste des lots de disponibles, alors les personnes intéressées doivent prendre contact avec la mairie de Grossbiederstroff. On s'intéresse aux jeunes à présent, le CJD, autrement dit le Centre des jeunes dirigeants d'entreprise, mais aussi le Rotary, ont fait passer des entretiens d'embauche factices à des élèves de BTS du lycée Jean de Pange. Ces derniers ont pu évaluer leurs compétences dans cet exercice. Un reportage de Guillaume Dumonteil.
Un exercice loin d'être inutile. Avant de participer à des entretiens d'embauche réels, ces élèves de BTS du lycée Jean de Pange ont eu l'opportunité de s'exercer en face de recruteurs chevronnés. Si chaque étudiant est unique, les professionnels remarquent que nombreux sont ceux qui pèchent par leur attitude. Ce qu'on recrute, ce n'est pas un assemblage de compétences, c'est des personnes qui ont un savoir-être, une maturité, un recul, une capacité de rebondir, une capacité de créer le lien, la communication. Autres éléments à prendre en compte pour réussir un entretien d'embauche, se renseigner sur l'entreprise demandeuse et sur le poste à pourvoir. Vis-à-vis des gens que je ne connaissais pas. Eh oui, tout un art. Depuis 2 semaines, vous pouvez découvrir les différents candidats de l'élection départementale à venir, mais le scrutin des 22 et 29 mars comporte de nombreux changements. Thomas Drouin fait un petit tour en images de ce qui vous attend. Les 22 et 29 mars, vous serez appelés à vous rendre aux urnes afin de renouveler l'ensemble des élus de l'Assemblée départementale. Lors de ce scrutin, vous allez faire face à plusieurs changements. Un changement lexical tout d'abord, fini le conseil général, bienvenue au conseil départemental. Cette assemblée réunira les conseillers départementaux élus lors du scrutin. Ceux-ci seront d'ailleurs désormais renouvelés en une fois et non plus par tiers. Ce type de renouvellement aura pour effet dans certains départements d'accélérer le processus d'alternance. L'une des nouveautés majeures du scrutin est que vous devrez désormais choisir non plus entre des candidats uniques, mais entre des listes binominales respectant la parité. Ainsi, chaque bulletin de vote comportera 4 noms, ceux de la femme et de l'homme candidat, accompagnés de ceux de leurs suppléants. Il ne sera pas possible de rayer un nom ou de panacher les listes. Cette disposition implique que le futur conseil départemental respectera strictement la parité homme-femme dans sa composition. Si chaque canton élit désormais le double de représentants, le nombre de cantons, lui, est grandement diminué. La carte a été redécoupée sur des bases démographiques. De 51 cantons, la Moselle passe à 27. Le nouveau canton de Sarreguemines rassemble les anciens cantons de Sarreguemines-Ville et Sarreguemines-Campagne, exception faite des communes de Louperchouse, Guébenouse, Vousvillers et Groenvillers, qui rejoignent le canton de Sarralbe. A l'inverse, les communes de Villerwald et Callahausen rejoignent ce nouveau canton de Sarreguemines. Le nouveau canton de Sarralbe est quant à lui constitué des anciens cantons de Sarralbe et de Gros-Tanquin. Se rajoutent les communes précédemment citées de Louperchouse, Guébenouse, Vousvillers et Groenvillers. Pour être élu au premier tour, un binôme devra réunir 50% des suffrages exprimés plus une voix, ainsi que 25% des électeurs inscrits. Si aucun binôme n'atteint ce score, seuls les duos ayant réuni 12,5% des voix des électeurs inscrits pourront se maintenir. Si un seul ou aucun des binômes n'atteint ce seuil, seuls les 2 premiers binômes en nombre de voix du premier tour pourront se maintenir. En cas de forte abstention, cette nouvelle règle devrait diminuer drastiquement le nombre de triangulaires au second tour. Au second tour, le binôme avec le plus grand nombre de voix l'emporte. Les élus le seront pour un mandat de 6 ans. L'ensemble des élus éliront par la suite le président ou la présidente du département. Si les nouvelles règles de scrutin impliquent une stricte parité homme-femme dans l'Assemblée départementale, ce n'est plus le cas dans ces désignations de président et vice-président du conseil départemental. Il sera alors intéressant de constater quelle place sera réservée à ces femmes, nouvellement élues dans ce monde pour l'heure très masculin. Et dernier portrait avant le scrutin, nous restons dans le canton de Sarralbe aujourd'hui encore pour vous présenter le binôme composé de Barbara Gross et de Gilbert Poirot. C'est sympa. Voilà. Ah oui, oui. Barbara Gross et Gilbert Poirot se présentent sous les étiquettes politiques d'Europe Écologie Les Verts et du Parti Socialiste. Barbara Gross vit et travaille à Vousvillers où elle tient un commerce de proximité. Élue conseillère municipale dans sa commune en 2014, cette femme de 44 ans adhère depuis peu au Parti écologiste. Pas hésiter. Donc voilà, bon, je vais vous expliquer un peu, on est les candidats. Gilbert Poirot est un militant écologiste de longue date. Il fait partie des fondateurs des Verts au début des années 1980 et a toujours adhéré ou a été proche des partis écologistes. Cet homme de 63 ans est président d'une société de développement de projets éoliens. Il habite à Villers, où il a été élu conseiller municipal pour la 2e fois. Les remplaçants de Gilbert Poirot et de Barbara Gross sont Patrick Schmitt et Daniel Wurtz. Tous deux militent au Parti socialiste. Quelle est l'idée directrice des actions que vous souhaitez mener une fois élu ? La protection de l'environnement et du cadre de vie, c'est une de nos premières préoccupations en tant que candidat écologiste.
une agriculture raisonnée qui protège aussi bien les agriculteurs qui travaillent dans le domaine des épandages, mais aussi les populations. C'est la préoccupation première, c'est la protection de l'environnement et du cadre de vie des habitants. Quelle est la répartition des rôles dans votre binôme ? Donc nous n'avons pas de répartition des rôles dans notre binôme. Nous partons du principe que les binômes ont été faits et ont été voulus pour que nous travaillions ensemble sur l'ensemble des dossiers. Seul, on ne fait jamais rien, c'est à plusieurs qu'on peut avancer. Quelles sont selon vous les forces et faiblesses de ce canton ? Donc nous pensons que la vraie force de ce canton, c'est ce que certains appellent sa faiblesse, c'est que ce canton est essentiellement rural et c'est effectivement dans la ruralité qu'on peut trouver notre avenir, parce que là c'est pareil, c'est ensemble que nous y arriverons. Il ne faut pas seulement se demander à quoi est-ce qu'on a droit. En tant que citoyen, je crois qu'on a aussi des devoirs et nous on s'attache beaucoup à ça, à ce qu'il y ait des droits pour tout le monde, mais les citoyens sont aussi responsables de leurs choix, donc il est important d'aller voter et surtout dans un canton comme le nôtre. Pour vous, quels doivent être les liens entre conseil départemental et conseil régional ? Je pense que les liens existent depuis longtemps, ce qu'on appelait dans le temps le conseil général, donc avait énormément d'actions communes avec le conseil régional qui est en place. Et donc je pense que les actions vont perdurer malgré qu'il y a un changement important, puisqu'on passe du conseil général au conseil départemental. Et la chose aussi qui va, à mon avis, amener un peu de nouveauté, c'est la présence, quand même, il faut le dire, une fois les élections passées, de 50% de représentants féminines avec 50% de représentants masculins. Et ça, à mon avis, ça va donner peut-être un nouvel élan au conseil départemental. L'autre lien qui devrait être... pour l'instant, on ne sait pas encore exactement quelles sont les attributions des nouveaux conseils départementaux et on pense que le département va garder l'action sociale, les collèges, les gestions des collèges, mais je vais quand même également peut-être vous surprendre. On est candidat aux élections départementales, mais on est pour une réforme future où on va fondre complètement le conseil départemental avec le conseil régional, parce qu'il ne faut pas oublier que les deux structures souvent mènent des actions parallèles et ça fait qu'on dépense 2 fois de l'argent des contribuables qui pourrait être dépensé à meilleur escient en faisant une entité et en se répartissant très bien les rôles. Voilà, fin de ce JT, on se retrouve après cette page de pub pour la suite du programme. Je trouve tout ce qu'il me faut pour mon mariage chez Festividé. Festividé, Festividé, des idées toutes faites. Une remise à niveau, une aide aux devoirs, une préparation au bac ou au brevet, faites appel à Excellence et Réussite, la référence des cours particuliers à Sarreguemines. Dans les moments difficiles, on a besoin de professionnels. AVS. Notre métier, vous accompagner. Plus de sport sur Mosaïque. Samedi, suivez en direct le dernier match en retard du SFC. Les Bleus de Sébastien Meyer iront chercher des points à Taon-les-Vosges. Coup d'envoi à 18 h. Les jours rallongent, nous allons bientôt passer à l'heure d'été et sur le calendrier, demain, c'est le printemps. L'occasion pour notre joyeuse plate-bande d'évoquer cette saison du renouveau. Grand nettoyage, réveil de la nature et fatigue printanière sont au programme. Avec Virch Menuiserie, votre maison devient tendance. Die Sendung Plattband. Und heute haben wir als Thema der Frühling. Ach, der Frühling. Ja, das Frühjahrserleben. Also, es wird jetzt wieder heiß. Ja, das ist schön. Nicht mal den Stück Vieh da vom Hals runterholen. Mensch, ja. Wieso, dass du doch nicht heiß kriegst. Das ist ja falsch. Das ist ja falsch. Ein falsches Stück Vieh. Ja. Der Winter ist rum, Susanne. Ja, ich weiß nicht, wie es euch noch geht, aber in der Periode, da wird doch die Uhr gewechselt. Also,
Das ist eine Katastrophe für mich. Ich weiß nicht, also gehen wir zurück, gehen wir vor. Ich weiß nicht, ob ich mehr schlafen kann oder weniger schlafen. Jedes Mal bin ich voll. Ich muss sagen, machst du eine Stunde weniger, kannst du länger schlafen. Machst du eine Stunde zu, darfst du weniger schlafen. Also, ich verstehe doch nichts. Ich schaue immer, was auf der Kalender drauf steht. Ja. Und wenn man es noch einmal gewöhnt ist, dann muss man wieder anders drehen. Ja, richtig. Aber du hast gesagt, ja, früher habe ich gern, weil mit dem Wetter kommt wieder alles in die Höhe, die Natur ist wieder schön. Das ist wie, ja. wie die zwei, die auf dem Baum gesetzt haben im Park. Das hat der eine zum anderen, oh, du Lummel, der friert, ist doch schön. Die Vögel piefen, es wird alles grün, alles lebt wieder auf von der Erde, das ist schön. Und dann sagt der andere, oh, machen wir doch keine Angst, du. Wir haben die Woche die Schwärme da verkauft. Weißt du, bei uns daheim am Frühling hast du immer den Frühling Großputz gemacht. Das ist wieder ein Wort für mich, Großputz gemacht. Und hast dann, was für sich, der Salon, der Teller auf den anderen Plätzen. Ich habe da die Möbel immer anders hingestellt. War das bitte auch so, Martin? Ah, das habe ich auch immer gemacht. Das, hast du auch rumtapeziert und so? Nein, nicht jedes Jahr. Und da hat auch frisch gepinselt. Immer gechanged. Le Renouveau à daheim. Ja. Der Vorteil am anderen Platz ins Kanapee. Voilà. Da war auch mal einer, der ist zum Chef gegangen und hat gesagt, hey Chef, hey, muss ich erst daheim, weil meine Frau macht Frühjahrsputz. Dann hat er gesagt, oh, nein, das kommt gar nicht in Frage. Und dann hat der Mann gesagt, oh, merci Chef, ich habe doch gewusst, dass Sie ein Verständnis haben von meinen Läden. Ja gut, der Bertrand hat geredet von der Uhrzeit und so was. Ja. Und das alles macht ihn die Bauern, die haben auch da ihr Hudler, gell? Ja. Da war auch ein Bauer, der ist noch im Frühjahr, gehen sie auf die Felder, gell? Da ist schon allerhand Erbe. Und dann ist er am Abend heimgekommen und dann hat er so seine Frau gesagt, ey Marie, ich bin der Frühjahr da, gell? Mir hat's ganz, ja. Aber schon ein bisschen älter, gell? Und dann sagt Marie, oje, du hast mich schon 10 Jahre nicht mehr angerührt. Doch, Marie, geh, mach dich jetzt aufs Bett. Und wenn du nackig bist, rufst du mich. Und dann hat Marie geht und dann sagt er, ich war einmal ruft er, und Marie, bist du nackig, kann ich kommen? Und dann sagt ja, ich bin bereit. Und dann sagt er, Poisson d'avril. Die arme Marie hat sich jetzt... Ja. Sie war ganz, der Marcel Adams hat immer Zappeltänze Aber für andere Lied, Printemps, Frühling, da wäre sie mit, da brauchen sie Vitamine, gell? Ich sehe da immer total out. Das sind die Hormone, weißt du? Und da muss ich schlafen, ich muss noch früh ins Bett gehen, muss früher aufstehen, dass meine Uhr wieder sich ans richtige Platz stellt. L'horloge interne, gell? L'horloge interne, ja. Das ist die Frühjahrsmüdigkeit, und dann ist ja noch einer, also ihr redet da von Möbel und von Wendbänzeln. Ich gehe da noch den Neymod, ich gehe auf ihren Geschäft, da macht sie. Das mache ich auch. Der Armand von Susanne muss wieder die Kreditkarte nehmen. Die wärmt wieder. Farbe, weißt du? Ja, Martin, rosa-rot. Wunderbar. Und wie ist das mit Ihnen Hinkle, Bertrand? Ja, es treffen sich 2 Hinkle. Und dann sagt er, du siehst aber so frühjahrsmüde aus, was ist denn los? Ich weiß nicht, ich bringe ja nichts. Susanne, ich weiß nicht für dich, aber der Frühling ist vielleicht auch die Zeit für ein neues Buch zu lesen. Ja. Und von das reden wir die nächste Woche, weil da gehen wir nämlich in die Bibliothek. Also bis die nächste Woche, gell? Ja, auf jeden Fall. FBS, du bon temps par tous les temps. Comme près de 17 000 jeunes en Lorraine, Kevin a choisi l'apprentissage. Il partage son temps entre le centre de formation des apprentis de l'industrie de Bar-le-Duc et son entreprise située à Ligny-en-Barrois. Voici le portrait de Kevin Wartmann, apprenti lorrain en maintenance industrielle. Quelques mois, Kevin Wartmann se partage entre 2 quotidiens. 2 semaines ici sur le centre de formation des apprentis de l'industrie à Bar-le-Duc et 2 semaines au sein de l'entreprise Essilor à Ligny-en-Barrois. Comme près de 17 000 jeunes aujourd'hui en région Lorraine, Kevin a choisi la voie de l'apprentissage. Après une seconde générale et une première STI, Kevin s'oriente vers un bac pro maintenance des équipements industriels puis en BTS. Une évidence pour se passionner de mécanique. Maintenant, c'est une passion, voilà, c'est pour ça que j'ai intégré cette voie et pas une autre. Et quand j'étais jeune, je
Je me rappelle, j'avais des jouets, je m'amusais à les démonter et à les remonter. Donc en fait, ouais, c'est quelque chose que j'ai depuis jeune en fait. Une orientation rendue possible grâce au CFAI et qui répond à un double objectif, favoriser l'insertion professionnelle des jeunes et répondre aux besoins des employeurs. Kevin, c'est vraiment l'exemple concret parce que sa volonté, son dynamisme, ses capacités aussi, hein, soyons objectifs, lui ont permis d'envisager un BTS. Il a fait les démarches, on l'a accompagné dans ces démarches-là, et voilà, il se retrouve donc apprenti pour un BTS en 2 ans. Dans le cadre d'un futur départ en retraite. À la clé, une embauche et Essilor, un contrat gagnant-gagnant pour cette entreprise lorraine qui accueille en moyenne chaque année 5 apprentis au sein de ses effectifs. En Lorraine, 2% des emplois salariés sont occupés par des apprentis. Ça nous apporte en termes de compétences. L'intérêt aussi, c'est d'avoir un vivier potentiellement dans le cadre d'une GPEC ou d'embauche future. Donc des gens qui seraient formés à nos métiers et à nos spécificités d'entreprise. Le moteur du haut ou le moteur du bas, c'est pas trop précisé. Il est chaud mais normal. Ouais. Pour moi, il est normal. Elle est bien. Elle est normale. Pas besoin de passe en permétrique pour mesurer l'intensité. Il en faudrait une quand même. Il faudrait une. Vous êtes sûr des... Ok. On est bien en face. On va regarder ça alors. Je pense que c'est un bel échange. Et pour moi, je veux dire, l'apprentissage, c'est ce qu'il y a de mieux, en fin de compte. Et les seuls professionnels qu'on peut avoir, c'est par l'apprentissage. Puisque la partie alternance, c'est-à-dire à la fois acquérir des bases dans les centres d'apprentissage et acquérir aussi toutes les bases techniques, le savoir-faire dans l'entreprise, c'est vachement important. Et ça qu'on ne trouve pas dans l'enseignement, on va dire, traditionnel. Un mode de formation qui s'est imposé à Kevin comme une évidence. L'apprentissage, ce n'est pas seulement des savoir-faire, mais aussi des savoir-être, qualité indispensable pour réussir son parcours professionnel. C'est quelque chose d'enrichissant parce qu'au CFAI, on va nous apprendre une méthode qu'on va pouvoir appliquer au sein de l'entreprise. L'avantage d'être en apprentissage, tout simplement, c'est d'avoir l'expérience professionnelle et savoir comment se comporter en entreprise, qui n'est peut-être pas forcément le même comportement qu'on peut avoir en école. Donc ça aussi, ça fait partie de l'avantage qui permet une intégration dans l'entreprise. Une intégration et pourquoi pas une carrière prometteuse. Voilà, fin de ce 30 minutes. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain sur Mosaïque, bien sûr. Pardon.